Dimanche soir, 20h, rendez-vous hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On écoute MFR Afterfly Live en français! Oh, oh my god. Fin de semaine. Ça va, Goldrick? Ça va très bien. Les finales sont terminées. La saison printemps 2025 est derrière nous, mais oh, que d'action dans cette fin de semaine de finale. Ah, mais hein, c'est fou. Et là, maintenant, je vais aller cliquer sur notre live pour être capable de prendre les commentaires. Donc, ça va faire un son de... D'ailleurs, déjà, 2 personnes qui écoutent. Right. Il faisait beau samedi à Lebert. Le terrain était comme d'habitude. Je t'écoute. Je disais juste qu'à Lebert, il faisait beau, le terrain était beau. Les familles étaient présentes, les chiens jappaient pas trop fort. C'était une belle fin de semaine. Ah, c'était trippant. Les lives étaient complètement fous à Montréal. Bien équipés, des gars super gentils. Tout le monde a bien coopéré. Première expérience de diffusion en live du match des 5, là. On a appris sur le tas. Je te dirais qu'on a pogné notre beat exactement quand ça a coupé. Quand ça a coupé. Je vais juste vous dire salut à vendredi. Matt reste en crise ce soir, bière, et moi je retourne écouter SummerSlam. OK. Salut David. Ben écoute, David, juste avant que tu partes, parce que, écoute, on va le mentionner tout de suite, je vais couper ça tout de suite. Parce qu'on va vraiment faire une section littérature. Je vais vous envoyer le lien immédiatement. Voilà. Vous pouvez cliquer sur le lien. C'est le deuxième dans les commentaires. Là. Peut-être 3e. Bonjour, j'ai 1% que je reconnecte bientôt. OK, merci Guillaume. Le commentaire va rester là. C'est un lien qui vous amène vers une place merveilleuse et magique. Je veux dire, moi, ça fait des années, là. Quand j'étais capitaine, c'était comme requis dans ma tête que je lis ça. Tous les joueurs y ont accès. C'est sur la page MFL. Ça s'appelle un livre des règlements. Fait, quand tu as une question, tu t'en vas dans le livre des règlements. Si tu ne comprends pas le livre des règlements, tu écris à MFL, puis tu expliques le règlement. Voilà. C'est le fun. Quoi? Ça a l'air plat. Je n'étais pas préparé, je ne m'attendais pas à ça. C'est parfait. Je suis désolé, mais je m'en vais pas au Burger King pour commander du McDo. Je fais pas ça, moi, dans la vie. Quand je parle de règles, ça va se rendre où? Avant que quelqu'un fasse « je vais aller lire le règlement, ça va répondre à ma question. » Ou « Tiens, je vais le lire avant, comme ça, je vais savoir de quoi je parle dans une game avant de chialer un ref. » ou avant d'aller sur les réseaux sociaux, ou avant de faire quoi que ce soit, renseigne-toi, ça compte pas juste pour le flag football, ça compte pour tout dans la vie, vie. On n'a pas d'effets spéciaux parce qu'on n'a pas le budget, sinon ça reste en écho. C'est pas compliqué. Tu regardes, tu le lis, tu as des questions, voilà. Mais si tu m'arrives et que tu me demandes pourquoi est-ce que j'ai pas le droit à un mulligan, je vais te dire c'est parce que tu te trompes de sport. Un mulligan, c'est au golf. Donc, il y avait ça. J'avais 2 autres suggestions de lecture, mais Goldrick m'a supplié de ne pas les partager. Donc, je ne vais pas les partager. Mais je pense qu'entre adultes, on est capable de prendre le temps de lire et après ça, poser une question directement à quelqu'un. Voilà. Ce point-là est fait. Est-ce qu'on avait d'autres choses à part la lecture? Et si je peux juste terminer sur le point que tu viens de dire, le livre des règlements, qu'est-ce qui est je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qu'est-ce qui est important à MFL de savoir, c'est qu'à chaque année, pour justement que ça se passe mieux sur le terrain, la Ligue a instauré un genre de formation d'arbitres. Ils sont littéralement dans une classe avec un projecteur, où est-ce qu'ils ont des heures de cours, où est-ce qu'ils ont un examen écrit à la fin pour s'assurer que les arbitres sont préparés à faire le travail sur le terrain. Effectivement, avec les années d'expérience, avec les matchs d'expérience, il y en a qui deviennent meilleurs que d'autres. Mais reste que ces arbitres-là ont l'expertise de connaître les petites subtilités qu'on ne connaît pas tous comme joueurs. Moi, même encore là, après plusieurs années, il y a des règlements que j'ai jamais que j'ai croisés juste une fois dans ma vie. Comme par exemple,
celui du huddle. Saviez-vous que quand il y a un huddle, tu peux pas partir de la ligne de côté, rentrer dans l'huddle de ton équipe pour dire une chose puis repartir. Non. L'huddle doit avoir un maximum de 6 joueurs. Ça, c'est quelque chose qui est comme super, comment on dit encore, naturel pour ceux qui écoutent la NFL ou qui suivent le football depuis longtemps. Mais les newbies comme moi qui sortent du hockey ou qu'on peut sauter sa glace n'importe quand, genre, tu connais pas ça, ouais. Fait que c'est dans le sens, c'est ça, c'est pour rejoindre l'idée que si tu as une question, c'est toujours une bonne idée d'aller demander à un arbitre des explications. Idéalement, le capitaine devrait le faire. Oui, c'est ça, je m'en dis. Savais-tu que dans les règlements, normalement, c'est le capitaine qui parle à l'arbitre. C'est pas n'importe quel joueur. Mm-hmm. Ben oui, pas de problème, David. On est plus juste en live. Tu peux l'écouter plus tard. David, c'est SummerSlam aujourd'hui. Excusez-moi, guys. Donc oui, c'est juste le capitaine qui a le droit de parler à l'arbitre. Et normalement, il va parler à l'arbitre du côté où ça s'est passé. Hein? Mm-hmm. Est-ce que j'ai le droit d'amener un nouveau joueur au gala? Oui. C'est un bar. C'est pas un événement privé. Oui, on n'est pas rendu là. Je suis désolé. Bref, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de règlements. Nos arbitres sont gentils. Si vous lui le demandez poliment, même si vous n'êtes pas le capitaine, il va vous répondre. Voilà. J'ai une conversation vraiment depuis... OK, on est revenu à 3. Quand j'ai commencé avec mon cours sur comment lire, j'ai une conversation vraiment intéressante avec quelqu'un aujourd'hui et c'est pas la première fois que je faisais qu'on me demande, bonne soirée David, qu'on me demande hey, qu'est-ce que tu penses de telle chose ou telle chose? Et j'ai pas essayé, c'est venu tout seul parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il m'a posé une question sur un jeu et je lui ai répondu comme ça. J'ai répondu beaucoup de choses, mais j'ai dit oui, on parlait d'une décision d'un arbitre et il m'a dit OK, mais les arbitres sont humains, ils sont pas obligés de prendre le call comme ça, tu sais, c'est pas des robots. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Par contre, tu sais, je veux dire, je connais le refrain de hey, je paye pour un service, je veux l'avoir. Mm-hmm. Ce service est offert par des humains. Les arbitres sont humains. Les arbitres aussi ont le droit à l'erreur. Faut que, selon la situation, ça vient avec. Mais cette personne-là était très intelligente. Elle savait déjà tout ça. Mm-hmm. Tu sais, dans la NFL, les arbitres font des erreurs. Dans la NFL, les joueurs font des erreurs. À partir de là, c'est normal que dans la MFL aussi. Ça peut être fâchant, 100% d'accord. Après ça, c'est comment chaque personne gère leurs émotions. Parce que on va en parler au fur et à mesure en parlant des matchs. Mm-hmm. Il y a des fois où est-ce que ça paraît moins bien que tu essayes de trouver un petit bobo au match qui n'a pas rapport à toi. Mais si tu as lancé si ton carrière a lancé 6 interceptions, que tes receveurs ont eu 8 drops dans la zone des buts, ben, tu peux blâmer les arbitres pour un call. Si c'est le dernier, ça va te faire encore plus mal. Mais si tu regardes le restant de la game, ça vient avec ta performance. Donc, voilà. Je pense que j'étais quand même assez gentil, poli. Pour compléter ce que tu dis, c'est important que les arbitres fassent le travail comme il faut. C'est important de savoir que les erreurs sont inévitables. Et c'est important de... en fait, c'est un petit peu de ton travail à toi de... Non, en fait, excuse-moi. Si tu sens que t'aimes pas le travail des arbitres, c'est un petit peu ton travail à toi de t'assurer que les arbitres aient peu de chances d'avoir un impact sur ta game. Comme tu l'as dit, en complétant des passes, en réalisant moins d'interceptions, en étant meilleur que l'autre équipe, parce qu'au bout de la ligne, les deux équipes jouent avec les mêmes arbitres, puis il y a une équipe qui gagne parce que à ce moment-là, ben, il y a une équipe qui a fait moins d'erreurs que l'autre. C'est très, très rare qu'une seule décision de l'arbitre a coulé tout un match.
Il y a des actions qui ont été posées avant le quart de l'arbitre et des actions qui ont été posées après le quart de l'arbitre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'idée que les arbitres ont un travail à faire. C'est important qu'ils le fassent comme il faut, mais les erreurs font partie de la game. Yes. J'adore ça. Je vois comme les vues se rajouter. Oh, ça parle d'arbitre. À chaque fois que. Ça parle d'arbitre et que c'est pas de ma. Puis ça pourrait vraiment être ma faute. C'est pas ma finale. C'est pas ma section ici. Je veux pas que ça soit de ma faute. Voilà. Ah, OK. Désolé. Ah, non. Ça remonte. Good. Fait que. Maintenant qu'on a réglé ça, le reste, on va en parler sur le fly. Ça va être ça. On va commencer avec Brossard. D2 ou D1? D2. Parce que D2, il y avait 2 demi-finales. On va expliquer ce qui s'est passé dans l'ordre. OK. La demi-finale, Old School contre White Lightning, finit 25-0 parce que Old School, qui devrait rendu là s'appeler genre juste les maganés de la vie ou je sais pas, ont encore eu un blessé durant la semaine. Il y avait quelqu'un qui savait depuis le début de la saison qu'il ne pouvait pas être là à ce match-là. Et au nombre de blessés qu'ils ont eu avant la saison, il se retrouvait juste 3 joueurs de la vraie équipe présents. Donc, quand on lit le livre des règlements, il faut être 4 pour ne pas avoir un forfait automatique. Ben voilà. C'est vraiment dommage. C'était déjà un forfait. Il aurait pu se présenter, puis on fait, je vais faire autre chose. Fait que ils l'ont dit à la Ligue avant. Voilà. White Lightning savait qu'il passait au 2e tour. Kraken contre Impact. Est-ce que ça te surprend comme résultat? Oui puis non. Pourquoi je dis non? C'est parce que je pense que c'est vers la fin de la saison. J'avais dit que si le QB, est-ce que c'est Jonathan? Mon Dieu, je me trompe. Oui, c'est Jonathan. Jonathan, s'il sort les bonnes mains, ça va être un match haut la main pour les Kraken. Si il s'en faire dans ses souliers, l'expression comme ça que je lance, c'est dans le sens que l'équipe va vraiment en paire avec les performances du QB. Est-ce que Impact 14 points, ça me surprend? Peut-être c'est la seule partie qui me surprend. Mais concrètement, au niveau du match, là, de voir que Kraken avait une chance de gagner contre Impact, non, je ne suis pas surpris. Oui. Un gros joueur de ce match-là, c'est Guillaume, qui malheureusement s'est fait une luxation à l'épaule sur un jeu et a dû aller à l'hôpital. Dans l'équipe d'Impact? The Kraken, Guillaume. Ah, OK, wow. Ouais, donc je peux te laisser, il faut juste que je réponde à un verges. Ouais, grosse performance, là. Je vais te laisser, analyse un peu le match, je vais juste répondre à un commentaire, puis je te reviens. OK, parfait. Wow, OK, c'est un gros morceau perdu, ça, parce que Guillaume et Eric là, faisaient la pluie et le beau temps dans ce match-là. Guillaume a 102 verges, Eric a 2 touchés. Si on regarde au niveau de l'Impact, 19 en 33, 160 verges. Je regarde la saison de Monsieur Mike. Spring 125. Oui, ça je me demandais, voilà. 60%, il est habitué à 60% d'efficacité au niveau des passes complétées. Et là, ils nous ont donné 57. Donc, il reste quand même dans les mêmes marges. C'est peut-être au niveau seulement de la finition, se rendre dans la zone de but que ça s'est joué parce que 17-21, turnover on down. 14-19-36 touchés. 5-17-19. Oh, les gros sacs d'Élysée. Oh là 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 là. Punt. Pour vrai, si c'est pas une question de confiance tout simplement dans le jeu, je pourrais pas expliquer la performance de l'Impact. Des turnover on down, 2 touchés, 2 gros sacs d'Élysée qui ont sûrement joué dans la tête parce que ça a des moments cruciaux dans le match. Donc, belle performance des Kraken, pour vrai. Même au niveau, on peut même pas dire que c'est au niveau de la possession que ça s'est joué du tout.
parce que les Kraken ont rapidement donné le ballon à chaque fois. On parle autour de 5-6 minutes à chaque fois. Donc, vraiment, cette performance des Kraken pour cette demi-finale. On se ramasse maintenant en finale. White Lightning contre Kraken. On a vu un message passer sur Facebook de Kayla qui cherchait un carrière pour White Lightning pour la finale. Pour la finale? Tu n'avais pas dit ça pour la prochaine saison? Je suis pas mal sûr que... Non, je dis je suis pas mal sûr, c'est même pas vrai, je suis sûr de rien. Laisse-moi checker ça. Super. Ah, ben oui, t'as raison. Eh ben, voyons donc. Pour vrai, j'aurais jamais pensé. Hey, mon Dieu. C'est de la grosse job, ça. Tu gagnes un championnat, tu dois laisser ta place comme QB, mais tu... Ouais, mais je pense que Dobbs, il s'en vient juste par les deux. Donc... ouais. White Lightning n'avait pas de carrière. Parce que Dobbs n'était pas là. Et pour une fois, on va le dire, on va le mentionner, c'est pas parce qu'il s'est fait suspendre ou éjecter. Ouais. Bravo, Dobbs. Donc, ils ont eu Alexander Zalewski. Dans le fond, le premier match n'a pas eu lieu à cause du forfait. Fait que c'était une chance pour eux parce que chercher quelqu'un pour 2 games, ça a peut-être été plus difficile. Mais heureusement, Alexandre était disponible. Go! OK. On va préciser de quoi? Au niveau des stats, comme au niveau du jeu, parce que j'ai déjà joué contre Dobbs et j'ai déjà joué contre Alexandre, il y a une méga marge. OK? Dobbs, un des meilleurs QB de D2 à Montréal, mettons, pour être QB en D1. Alexandre, j'enlève aucunement à quel point c'est une bonne personne, puis tout, mais moyen QB D3. Max. Il a quand même gagné une coupe. En D4. En D3. En D3. T'es rendu avec un chien? Ah oui. Chez vous? Non, c'est... ouais. C'est le chien. OK. Bref. Ouais, il a déjà gagné une coupe, mais... tu me donnes le choix entre les deux, je prends pas. Oui, c'est clair. Donc, c'est ça. En playoff, tout remplacement ou joueur doit être passé par le comité de la Ligue. Et quand que l'équipe est seulement 6 joueurs, le carrière ne peut pas jouer à la défensive. Donc, même si Alexandre a des stats de feu comme receveur ou des stats de feu comme demi-défensif, ben, il a joué ni un ni l'autre. Il était juste carrière. Je l'ai commencé avec ça. Après ça, tu joues une bonne game? Oui. Mais il a lancé 3 interceptions, il y a 207 verges, il y a 4 touchdowns. Est-ce que Joe a été impacté par la perte de Guillaume? 100%. Guillaume, je pense. Joe est vraiment... Quand il est là, il est là. Et je les avais vus jouer en demi-finale. Je suis encore désolé, aujourd'hui, je ne pouvais pas être là. Contre les Perchauds? Ouais. Puis l'équipe se tenait, là, ça se collait des jeux offense-defense, la communication était A1. Il a fini avec quoi, Joe? 163 verges, 2 touchdowns, 5 interceptions. Je suis certain que dans les prochaines saisons, il va rocker et se mettre en pointe à ce niveau-là. Mais ça a dû jouer dans le match. Mais surtout que le match précédent, Guillaume avait 7 réceptions, 102 verges. Puis Guillaume, c'est le genre de gars que tu lances le ballon et il te fait un petit miracle pour te donner l'impression que ta passe était parfaite, là. Fait que sans avoir un receveur de cette qualité-là, peut-être que ça a joué justement au niveau des interceptions, dans le sens que la petite passe qui était un petit peu trop longue, il n'y avait pas quelqu'un de la qualité de Guillaume pour la ramasser puis sauver les meubles. C'est vraiment dommage pour l'ajustement que tu dois faire entre 2 matchs qui sont la demi-finale et la finale. Je vais nommer quand même Éric Thibault,
pour Deux son premier grosses match. games. Ouais. Ouais, 2 grosses games au complet. Et il m'a écrit aujourd'hui, donc j'ai dit salut. Oui, on en a parlé. Eric, man, t'as fait une solide job aujourd'hui. Je vois vite que t'as une pénalité, là, mais t'as une solide job aujourd'hui. Donc, voilà, je suis désolé, je me retourne à Gros Pick 6 qui a ramené ça plus serré, si je me trompe. Élysée, ouais. Ouais. C'est vraiment en deuxième demi que ça s'est effondré. Ouais. Et c'est vraiment vers la fin de la deuxième demi. Les minutes cruciales, les minutes de championnat, comme on dit, là. Ouais. Parce que c'était 19-18 pour les Kraken après 7 minutes. À 7 minutes 45, ils venaient de réussir le converti. Puis c'est là que... C'est là que ça a tombé. Mais, tu sais, White Lightning, c'est une bonne équipe, là. C'est pas... ils se sont rendus en finale, pas juste parce qu'en demi-finale, ils ont eu un free pass, là. Ouais. Même sans Dobbs, faut pas... Tu sous-estimes pas les mains de Kayla, comme tu sous-estimes pas la vitesse de... Et là, bien sûr, j'oublie son nom. Fait que, du joueur qui est rapide. Hein? Ça va rester dans les stats longtemps comme phrase. Ouais. Donc, 30-19, White Lightning champion. Bravo, toutes mes félicitations. Il y a une manière de voir les choses dans la vie que je pourrais dire, hey Kraken, vous avez peut-être perdu, mais les boys, vous êtes rendus en finale. C'était votre, si je ne me trompe pas, leur première saison ensemble. Et vous avez eu 2 games gratis. Je veux dire, vous avez pu jouer 2 games de plus en chum à avoir du fun. C'est de ma faute. Guillaume, c'est un coquin ce soir. Je pense que le saleté vient de rentrer. Donc, voilà. Fait que, en passant, oui, on oublie de s'en parler avant le show. On va le faire live avant tout le monde. Vendredi, tu vas au gala. Yeah! Avec tout mon stock. Exactement. Donc, vendredi, nous, on n'est pas live le dimanche, mais on est live vendredi. Oui, on trouve tous les moyens de se faire payer. On va être live vendredi. Je ne sais pas si je vais être là. Vous connaissez à quel point j'aime ça, sortir de ma maison. Mais Goldrick va être là-bas. Fait qu'on va faire des entrevues au bar et ça va être très plaisant. Parce que comme quand j'en ai parlé à John, il m'a dit il n'y a rien de mieux que du monde chaud à faire ça en entrevue parce qu'il dit That's true. Voilà. D1. D1 direct. Women's, man. Non, Brossard D1. Ah, excuse. Oh, on a fait 20 minutes de Brossard D2. Wow, excuse-moi. Non, on a fait 14 minutes de littérature. Ah oui, c'est vrai. Un ref fonctionne. C'est vrai, j'ai oublié. Oh my God. C'est quoi ce match-là? 7-6, D1. Ils ont voulu faire un remake de la division des femmes. Ouais, puis ils ont manqué leur coup. Ils ont manqué leur coup. Trop de points. OK. On peut analyser le match de A à Z, là, mais clairement, il y avait un... John, toujours pas revenu à 100%. La défensive des Southsiders, solide. Puis Guillaume blessé. Et Guillaume s'est blessé. Aïe. C'est short notice, là, quand tu te fais dire ouais, ben, tu joues là, puis tu n'auras pas de QB. Bon, ben, c'est qui son bras est en forme. Très short notice. Il y a un jeu qui est arrivé vers la fin de ce match-là. Je vais te le dire lequel. Si je ne me trompe pas, c'est 1 minute 46. John Evans passe intercepté par Antoine Côté. OK. Les refs ne peuvent pas être impartials lorsqu'un autre ref joue dans une équipe et surtout lorsque le commis joue LOL. Oui, ils le peuvent. Ah, oui, je confirme. Est-ce confirme que le commis... Premièrement, je ne peux pas défendre ce que je ne vois pas. Okay? Deuxièmement, je ne peux pas... comment je pourrais dire ça? Ben, je ne peux pas défendre ce que je ne vois pas, mais je peux te dire ce que j'ai déjà vu dans la vie. Ouais. Ça dépend du niveau du ref, I guess. Normalement, il devrait tout faire ça.
John s'est déjà astiné avec un ref. Le ref a fait, tu te tais. Tu es un joueur présentement, tu me répliques encore comme ça, et c'est une expulsion. C'était pas si raide que ça, un peu, mais c'était vraiment, il l'a remis. Quand John joue, John le sait qu'il n'est pas le commiche de la Ligue. Il sait que c'est un joueur. Par contre, il connaît vraiment bien les règlements aussi, parce que, guess what, c'est sa Ligue. OK? Fait que ça se peut qu'il soit comme hey, il connaît bien les règlements, c'est sa ligue. Lui, il a lu le livre des règlements parce qu'il l'a coécrit, la première version. Okay. J'ai une vieille entrevue avec, d'ailleurs, l'autre personne qui l'a coécrit que je n'ai jamais sorti. Terry aussi. Mais si ça, ce que tu es en train de mentionner, Tremy, tu trouves que c'est impartial, que tu as vu quelque chose, que tu te sens, je n'irai pas jusqu'à dire brimé dans ton émotion, mais que tu es fâché de cette émotion-là et que quand tu regardes d'un autre point de vue, parce que là, j'en allais en parler, tu peux écrire à MFL ou à moi. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable d'écrire à MFL de la manière la plus polie et professionnelle possible, commencez par moi. Oui, la preuve avec MFL Montréal le samedi. Écris-moi en long, en large de quoi tu parles, parce que là, présentement, j'en ai aucune idée, mais je vais y revenir. Et si vous n'êtes pas capable de l'écrire poliment à MFL, qui risque d'être Terry qui répond, écrivez-le-moi à moi en premier, je vais vous le retraduire, vous le renvoyer avec la version traduite, poli et professionnelle. Voilà. Donc, l'interception a été faite par Antoine Côté. OK. Qui l'a ramené pour 6. OK. OK? Ça, on ne le voit pas là-dedans. Parce que ce jeu, il y a eu une pénalité. La pénalité était qu'après l'interception, quelqu'un a bougé de l'équipe qui a intercepté le ballon. Le livre des règlements dit, il y a une interception, t'arrêtes de bouger. Si tu bouges, tu risques d'entraver quelqu'un qui essaie de revenir vers le ballon. Après ça, est-ce que tu peux déduire que la personne était capable de revenir parce qu'elle est très rapide? Non, mais est-ce que tu peux rien déduire? Est-ce que ton joueur, si en se retournant, aurait vu que oh my God, lui s'en vient, aurait trébuché, aurait tombé, c'est plus un pick six? On le sait pas. J'étais pas là. Mais je sais que c'est ça qui est arrivé. On m'en a parlé aujourd'hui. À partir de là, même si j'avais été là, c'est un call de l'arbitre. L'arbitre, tu n'es pas d'accord avec son call, tu y en fais part. Ton capitaine le dit d'une manière polie. Et c'est très frustrant. Mon Dieu que ce serait frustrant. Surtout dans une game où est-ce que c'est 6-6, tu n'as pas ton corps arrière, tu te rends jusque-là. Il reste, quoi, 43 secondes? Moins d'une minute. Moins d'une minute. Tu te fais dire, non, il a bougé. Et mon Dieu que c'est fâchant. C'est complètement normal. Je ne peux pas rien dire d'autre, mais c'est le call de l'arbitre. Après ça, tu n'as pas le choix de vivre avec puis de continuer. Puis tu essaies, rendu en overtime, il faut que tu te serves de ton émotion pour driver. Quand ce qui est arrivé, c'est envoyé à Terry. C'était dit d'une manière super professionnelle, ce call-là. Terry a répondu. L'arbitre a répondu de pourquoi. Voilà. Ça fait toujours pas ton bonheur. Well, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Le temps va faire son œuvre. J'ai déjà été ref et c'est pas facile d'être un arbitre. Tu sais qu'à la fin de la game, surtout en playoff, il y en a un des deux qui va vraiment pas t'aimer. Puis que l'autre va faire hey, good job, ref. Puis dans le pire des cas, les deux équipes vont faire wow, t'es pas bon. Dans ce cas-là, tu as peut-être besoin d'un refresh de comment faire ta job, là, mais en général, c'est ça. Donc, voilà. Il y a toujours l'aspect que en fait, rares sont les personnes qui n'ont pas vécu cette frustration-là de recevoir un call de l'arbitre dont ils ne sont pas satisfaits. Plus souvent qu'autrement, on va se plaindre que, on va dire comme ça, de la qualité de ses yeux ou de la position qu'il y avait ou machin comme ça. Mais c'est facile de chercher un coupable en se disant que c'est
un coup monté par le fait que les gens ont des relations dans la ligue ou quoi que ce soit. Je dis pas ça pour défendre cœur et âme la ligue. Là. Je vais juste dire que c'est facile, c'est facile. Je vais juste dire que c'est le chemin facile de dire que c'est à cause que John jouait le match ou quoi que ce soit, parce que c'est pas juste dans les matchs de John que les gens sont pas d'accord, 100% d'accord avec les calls des arbitres. On peut même aller sur autre chose. Parce qu'Antoine a quand même une bonne performance. Il a lancé moins de verges que John, mais il a quand même un pic de moins que John. Et la défensive de Southsider aujourd'hui, wow! Mais juste pour le fun, là, tu sais, quand on dit hey, les équipes qui dominent là, dans la saison régulière, là, il y en a qui font comme hey, on va pratiquer un deuxième QB au cas où que. Puis il y en a d'autres qui font comme on va essayer de reach des records. Si je vais regarder Southsiders, leurs 2 derniers matchs, 41-14, 52-8. Je ne vais pas aller cliquer dessus, je sais qu'il n'y a pas eu de deuxième QB. T'es en D1. Fait que jamais je vais commencer à chialer que t'as écrasé un autre team. T'es en D1 même. T'as le droit. C'est pas de la D5, c'est pas la plus basse version de ça. Mais si à la place, tu avais décidé de yo, on va pratiquer tout ce qu'on peut, puis on verra ce que ça donne. Je veux dire, c'est ça que je disais plus haut dans un paragraphe. Tu peux tout le temps essayer d'aller chercher la faute ailleurs. Tu peux aussi regarder qu'est-ce que toi, tu aurais pu faire de mieux durant le match, la saison, pour être backé au cas où que ça arrive. Est-ce que tu aurais pu le deviner? Non. Est-ce qu'on aurait pu le souhaiter? Jamais. Fuck, pauvre Guillaume, Seigneur, j'espère juste qu'il va partager ses antidouleurs. Ça a l'air bon. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Même si ça paraît très méchant, c'est pas ça le but. Ça arrive même dans la NFL quand tout le monde sont payés pour jouer avec des caméras. Mon Dieu que c'est pas facile, cette job-là. Merci, Charles Coulombe. Enfin, pas enfin, je vais le dire. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui est d'accord avec moi. Voyons. Je suis désolé. D'accord, man. Merci, Guillaume aussi. Yay! Me coucher en boule à soir et en pleurant. Okay? Peut-être juste en boule, mais je pleurerai pas. Bref, c'est juste ça que je veux dire là-dessus. Mais je vais le répéter. Les gars, vous avez eu 2 Game Free. Vous avez over-impressionné en stoppant les Red Nutskins à 7 points, incluant le converti à la fin. Il y a un jeu qui vous a, à la fin du match, qui est encore pire. Quand tu regardes une game de la NFL, là, de quoi tu entends parler? Ah, le jeu à la fin. OK. Moi, je fais ça parce que je suis un peu maniaque, là. Moi, quand je regarde la game, là, je compte le nombre de calls qui étaient ish avant, après. Puis, je suis la majorité de toutes les équipes de la NFL parce que dès qu'il y en a une qui gagne contre un autre, celle qui a perdu est comme il y a eu toutes ces calls-là qui n'ont pas été callés. C'est le même pour toutes les équipes. Tout le temps ça. Y a-tu des jeux qui n'ont pas été faits à ce moment? Tout le monde se rappelle tout le temps du dernier jeu. Une game, c'est dans la NFL, 60 minutes, 42 minutes. Manuel Leroy, il était là jusqu'à ce qu'il y ait une luxation à l'épaule, puis après ça, il n'était pas là. Voilà, donc, sont allés en overtime. Mon Dieu, léger détour, hein? Et en overtime, les Nutskins a réussi leur premier converti et Southsider n'a pas réussi leur converti. Donc, Red Nutskins a gagné la finale par la marque de 7-6. Ça a été une grosse saison, hein, Brossard D1. On a mis le feu en créant une rivalité entre Redskins et Spartans. Là, maintenant, la finale. Southsider puis Spartan. 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 Tout le monde n'était plus là. Des deux, il y a du monde qui se passe pas. Du monde qui se passe. Du monde qui se blesse. Il y a un joueur qui s'est fait ramasser. Ouais. Ah non, c'était agréable. Comment qu'on fait Montréal maintenant? On les fait-tu dans l'ordre des présentations ou juste genre D1 à D5?
On fait Women's AD1. C'est bon, ça? OK. Woman AD1. Bon, ben... Woman AD1. Shermika. Il commence comme ça! Je pense pas qu'elle écoute anyway. Non, non. Elle maîtrise pas assez le français pour... So, ouais. Match, c'est un record battu de la MFL. Jamais aucun match s'est terminé 1-0. Et celui-là s'est terminé 1-0. On a fini de parler de Brossard. Il y a comme les drops. On va revenir sur Brossard tantôt. C'est pas vrai. Donc, oui, Drama Queen qui a gagné après une saison parfaite 1-0. Mon Dieu, que Crazy Bee leur en ont donné pour leur ouais. match. Incroyable. C'était fou. Oui. Au début, Drama Queens a quand même bien commencé en arrêtant tout de suite les Crazy Bees sur avec un punt. Ensuite, revient. Je pense qu'ils sont rendus à 42 verges avant d'être arrêtés par Crazy Bees. Puis on dirait que beaucoup d'arrêts dans le red zone. C'est ça que je dis. On dirait que ce moment-là a donné comme une espèce d'élan aux Crazy Bees de dire comme OK, quel que soit notre game, gang, on a ce qu'il faut pour réussir à les arrêter. Puis là, ça a été punt après punt après punt après punt après punt. 2 fois, les équipes ont pris des chances, je vais dire ça comme ça. John McQueen, ils ont fait un turnover on down qui mettait les Crazy Bees quand même proche de la ligne de milieu, la ligne du centre. Mais malheureusement, après 4 jeux, c'était turnover on down encore. Donc là, on revient avec John McQueen avec une chance peut-être de terminer la demi avec un touché. Mais ils n'ont pas réussi. Puis en deuxième demi, on a vu Crazy Bees donner l'impression qu'ils étaient la meilleure équipe sur le terrain. En commençant par arrêtant John McQueen, monter des verges. Interception. On arrête tout de suite John McQueen. On remonte. Oh, on est proche, mais vraiment proche de la ligne de but. Bang, turnover on down. C'est comme si il commençait à trouver le momentum puis le chemin pour réussir à se rendre. John McQueen ramasse le ballon avec 51 secondes à jouer. On se dit, si ce toucher-là a lieu, ça va faire mal. 12 verges plus loin, sur le dernier jeu de la demi, Shermika attrape... En fait, non, excuse. Roxane lance le ballon. Diana attrape partiellement le ballon et Shermika, qui passe par là, fait juste lui enlever des mains. Comme elle n'avait pas la maîtrise, c'est une interception. Et tout le monde se lève. Mais je te dis, tout le monde, là, comme, tu sais, dans un match de 0-0 où rien se passe, et là, tu as un point d'exclamation qui arrive sur le dernier jeu du match. Tout le monde se lève. Andrew Grant qui laisse aller sa voix. Et Shermika, écho, mais Roxane le tackle pour empêcher le pick six. Et là, dans le fond, tous les espoirs étaient permis. Là, c'était un gros jeu. On arrive en prolongation. John McQueen manque son coup. Crazy Bees arrive avec le ballon. Malheureusement, il y a un faux départ qui fait qu'il repart à diverge. Donc, il faut qu'il fasse un jeu de diverge pour faire un point qui est manqué. Et là, c'est la petite partie crève-cœur. Voyons, Angie doit recommencer son tour pour la deuxième ronde de converti. Reçoit le snap, lance le ballon dans les bras de Shermika. Concrètement, le ballon je vais dire comme ça, a atterri sur son chest, en fond. Puis en fond, tout ce qu'il restait à faire, c'est de réussir à maîtriser le rebond, tout ça. Mais derrière elle, il y avait une joueuse, dont je ne sais plus le nom, qui, dans le fond, a mis ses mains pour essayer d'arrêter le tout. Il y a eu un contact dos à chest, dans le fond. Et c'est ça. C'est dur de maîtriser un ballon qui a bordé sur toi lorsque tu as un coup derrière le dos. Shermika était dans tous ses états parce qu'il n'y avait pas de pénalité d'appeler. Et malheureusement, le jeu suivant, une passe de Roxane à Diana pour le converti. Diana qui est rentrée avec mon move traditionnel, d'attraper le ballon puis de rentrer par derrière. Là, tchou, tchou, tchou.
Ton move traditionnel du temps Moi, d'attraper le ballon, c'est ça? d'attraper, c'est ça, c'était la joke avec Le Alex, premier là. sur la planète à avoir attrapé un ballon, c'est devenu ton move, tu sais, et on respecte tout ça. Les vues viennent encore de descendre. All right. Fait que félicitations pour la saison parfaite de Jabba Queens. Félicitations à Crazy Beast qui a tenu tout le monde en haleine jusqu'au bout parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un match. Dans le sens à avoir quand je dis avoir un match, dans le sens tout le monde s'attendait à une déconfiture solide, mais Crazy Beast s'est présenté en défensive pour donner de l'espoir jusqu'au bout. Okay. On va essayer de clencher un peu parce qu'il est 8h40. Wow! Ouais, mais on a beaucoup de parler d'extra de. Ouais. Mais maintenant, avec Montréal, avec toutes les lives qui ont eu lieu, on n'a pas besoin de creuser tant que ça. Non, mais écoute, fait on va y aller vite, puis on va essayer de parler un peu de Laval, puis après ça, ben. Parfait. On va vendredi, guys. Yeah. D1, moi, c'est le début de match. Qu'est-ce qui se passe? À la fin de la première demi, je veux dire, Steve-O, toute la journée, a pété des scores. Fin de première demi, 8-6. J'étais comme, what? Hey, OK. Peut-être game. Pourtant, ça a commencé à 19-4, le premier touchdown. Mm-hmm. Deuxième demi, OK. Et c'est la seule fois de la journée où est-ce que c'était tellement serré. Les units là, se sont donnés là, que Steve-O n'a même pas fait une question de « je vais essayer de gérer le temps ». Il restait 4-31. C'est Unit qui a essayé de faire ça et Unit n'est pas rentré. Aïe. Chapeau aux deux équipes. Gros match, impressionnant. Vous pouvez retourner voir tout le match avec les commentaires de deux gars très fatigués qui sont Terry et Will en live sur YouTube. Chose à mentionner là-dessus? Non. Grosse performance des deux QB qui ont quasiment rien donné malgré un pic, mais est-ce qu'on va souligner les 124 verges de Ashton? Non. Oui, quand t'as pas de touché, ça veut dire que c'est toi qui as fait le gros du travail, puis tes coéquipiers ont ramassé les 2-3 verges qui restaient à faire pour avoir le touché. Ouais, c'est chiant quand t'es en fantasy football, ça. Mais... Ouais. OK. D2. Ouais. Hey, savais-tu que converti, ça peut te faire gagner un match? Ah, c'est fou, hein? On s'en parlait pendant le match. Oui. C'était même pas fini, puis on s'est dit, OK, Guillaume, à la fin de la journée, là, il peut pas dire, aujourd'hui, c'était de ma faute. 7-7. Il y a 31 en 41, il y a 338 verges, il y a 7 touchdowns. C'est pas de sa faute. Les passes qui ont été, les 10 passes drop, là, je peux retourner voir le film, là, j'ai pas été, là, mais c'était pas des passes inattrapables à mon souvenir. Tu parles les longues passes qu'on a vues. Oui. Ouais, il y en a une ou deux qui ont été bien. Ouais, il y en a une ou deux qui ont été bien rabattues parce que ça m'attendait, là. Mais quand même. Oui, vraiment. C'est une question de contrôle du temps. La dernière drive va durer. En fait, ils leur l'ont laissé 10 secondes. Et Guillaume, même là, a fait hey, on va se rapprocher au lieu d'essayer de 3 bombes. 12-14. Puis après ça, ben, c'est ça que ça a donné. Ouais. C'était. Ils se sont rendus vraiment proches. Vraiment, vraiment proches. Mais ils ont fait tout ce qu'il fallait, dans le sens que ils ont fait un stop sur Fins Up à la fin de la demi. Ils ont. Est-ce que je me trompe de match? Non. Ensuite, ils ont marqué pour accentuer leur avance. Puis, tout ce qu'il reste à faire après, c'est pas faire d'erreur, mais à chaque fois que Fins Up marquait un point, marquait un touché, ils allaient pour 2. Puis tranquillement, l'avance se grugeait. Même si c'était juste un point à la fois, là, c'est ça qui a fait la différence au bout de la ligne. Parce que dès qu'ils ont eu leur stop... Ils ont 7 touchdowns, ils ont 7 convertis d'un point. Techniquement, c'est la game que tu veux. La différence, c'est que l'autre bord, ils ont fait 1-2, ils ont fait 5 convertis de 2 points. C'est là ton 3 points de plus. C'est ça, je te dis. C'est comme chaque côté, il y a un stop de fait, mais étant donné sinon qu'ils sont fait gruger du pointage tout le long de la game à coup de 2 points, ben voilà, ça a fait la différence. C'était Will Power qui était en feu cette journée-là.
Et Nice TD, ça fait plusieurs fois qu'il se rend en finale dans les dernières années en D2. Dans les dernières saisons. Je pense que ça fait 2-3 ans. Mais... Et soit ils perdent en finale, soit ils perdent en demi-finale. Ils se rendent tout le temps très loin. Leur énergie est, je pense, la seule chose qu'ils ont à améliorer. La gestion, tu veux dire? Oui, la gestion de leur énergie. Ouais, non, pas juste. Oui, les gars, c'est important de prendre des cristaux et d'améliorer vos chakras et votre énergie. Non, je parle de la gestion de l'énergie. Ils sont rentrés à la demi avec une joie immense. Ça criait. C'était incroyable. Et non, c'est normal. Fin de la première demi, oui. 28-16. Tu mènes par 8. Contre les fins up. Oui, et c'est normal. Mais, d'un point de vue extérieur, là, si j'avais à critiquer quoi que ce soit de cette game-là, c'est... Ça me donnait la vibe de Atlanta qui sont en train de battre New England 28-3. J'étais comme... Mais je ferme ma gueule parce qu'à chaque fois que je parle, ça a l'air que je jinx. Oui! Il n'y a rien dit pendant tout. Mais c'est comme ça que ça a fini par... C'est la seule chose. C'est tu rentres et tu fais « Wow, il me reste une demi. J'ai gagné celle-là. Ça me prend la deuxième. » Je suis certain qu'ils se sont dit ça dans le caucus. C'est tous des joueurs de foot avec un IQ incroyable. Mais je ne sais pas pourquoi ça donnait cette vibe-là. Je ne peux pas empêcher quelqu'un d'être content, mais c'est vraiment ce qui sortait de là. Bref. All right. Tu me comprends-tu ou j'ai encore l'air méchant? Ah, moi je comprends ça pour ça. Merci beaucoup. Lui, il est juste comme il m'a arrêté de dire que je suis pas de son bord. Et on vient de tomber à une personne. C'est à cause du SummerSlam. On est en compétition avec la WWE présentement. Détroit. Yeah! Quel match! Oui! Oh mon Dieu! Oui. Ah oui. C'était... Encore un match d'erreur. Bravo, deux équipes. Bravo, deux équipes. Je ne sais pas quoi dire d'autre. M-University était on point, mais il a lancé un pic. Mais ils ont arrêté une fois Terry aussi. Cette game-là, c'est Terry Will et un support d'une équipe au complet incroyable. Ils ont fait, je crois, une grosse erreur, Thunder Buddies. C'était le converti. C'était, le touchdown à la fin de la demi. Ils ont pris 2 temps morts. Et dans les 2 temps morts, ils ne se sont pas communiqués. Hey, s'il y a un deuxième QB, c'est qui descend? Puis ils le savent. Hein? Ils savent oui, tout le monde savait que Karim, des fois, ça lui arrive de... Ils sont allés au deuxième QB. Il y en a 2 qui ont descendu. Il y avait plus de receveurs. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est la seule chose. C'était une équipe. M-University, je ne connais pas beaucoup, mais je sais qu'ils étaient très forts. Ils l'ont prouvé. Athlétique, les jeunes. Incroyable. Thunder Buddies, j'enlève rien aux équipes avec qui j'ai joué. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu du fun de même avec une équipe compétitive. Je m'ennuie d'eux autres, déjà. Voilà. Je te laisse parler si tu veux parler de Détroit, sinon il y a quand même le film sur YouTube. Non, j'ai rien d'autre à dire de tout ce que tu as dit. Grosse performance. On savait que le duo Terry et Will allait être à surveiller, puis malgré ça, il est allé chercher ses 123 verges et 3 touchés. En défensive, il a été excellent. On le voit pas dans les statistiques, mais les passes rabattues étaient limite spectaculaires, là, comme même des plongeons dedans pour aller arrêter une balle qui s'en est sur le corner. Donc, belle performance des 2 équipes. Et chapeau. Chapeau au super chandail que Mathieu porte présentement. Il est plus beau que le mien. Ils sont vraiment beaux cette année. Je suis très chanceux encore une fois. Je le répète, c'est une équipe formidable parce que dans ma tête, tu joues 4 matchs, tu en gagnes 3, tu te blesses. C'est parce que le capitaine puis l'équipe au complet a fait comme, voyons, de quoi tu parles? Tu le mérites autant, tu nous as permis de nous rendre là, whatever. Je flabbergasse, là. Ah, ouais.
Ça existe encore du monde de même. Yeah, merci, je vais le prendre. Très apprécié. D4. Underdogs Alouette. Surprise, surprise. La chose que je pourrais dire, c'est que c'est vraiment dommage que Underdog a été l'équipe qui s'est présentée en huitième de finale, enfin au play-in, plutôt que l'équipe qui s'est présentée lors de du quart et des demi. C'est parce que cette équipe-là était beaucoup plus performante que l'équipe qui a marqué 12 points lors de la finale. C'est le seul. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Oui, en Hmm. demi-finale, il domptait tout Oui, le monde. en quart de finale puis en demi-finale, là, c'est. Oui. En Ah oui, quart de c'était finale, ils ont bien. gagné un gros match avec, je pense, c'est 47 points. Demi-finale, c'était une équipe inarrêtable. Puis on dirait qu'ils se sont juste. On dirait qu'ils sont juste. Ouais, comment je peux dire ça? Le tempo des Alouettes est beaucoup plus lent que les deux équipes qu'ils ont affrontées avant. Puis on dirait que ça les a éteints. Je dis ça comme ça. Ouais, mais il y a aussi. Oui, c'est plus lent, mais c'est. Il y a beaucoup. Je veux dire, Simon Ouais. était là. Mm-hmm. Coach, très bien. Et en même temps, tu as Rob White, l'autre bord. Mm-hmm. Rob qui prend son temps, puis à la défensive, il rush Quentin. Mm-hmm. Il n'y a, pas. Je veux dire, Quentin, il aurait pu gagner tous ses autres matchs avant juste au sol. Et là, je sais que ça va paraître ridicule ce que je vais dire. Il a été limité à 53 verges et un touché. Au sol. Ouais. Par la passe, 69 verges, un touché, une interception. En quelque part, je veux dire, parce que les Alouettes, je veux dire, tu regardes leur nom, oui, c'est des bons joueurs, mais je suis pas comme oh, damn! Ils sont sortis de là, puis c'était tellement smooth. Je vais m'en tenir à ce que tu as dit. C'est Je suis ça, c'est. vraiment impressionné que les Alouettes aient gagné parce que les Mm-hmm. underdogs arrivaient là, puis dans ma tête, j'étais comme, ils vont tout décaliquer. Mais comme je te dis, c'est vraiment. Comme tu sais, les Underdogs, c'est une équipe ultra athlétique. Puis en plus, avec un cerveau comme Simon Valiquette, tu t'attends justement à ce que la performance suit le package deal qu'ils ont. De l'autre côté, les Alouettes, ils ont ils ont eu de la misère à composer avec Arnaud Saint-Jean comme rusher, mais je pense que ça a été leur seul problème. Puis le gros jeu à la fin de Jonathan Woodley qui fait l'interception, puis qui scie littéralement les espoirs des underdogs. Je pense que c'est un petit peu le point tournant du match, là, le jeu clé du match. Fait que ceci étant cela, victoire des Alouettes 18-12. Si je me trompe pas, laisse-moi voir. C'était la deuxième coupe de Rob Wright. Oui, dans sa journée. Dans sa journée, il y en a eu deux. Ouais. Mais le grand gagnant de la journée, je pense, c'est Steve-O qui en a eu trois. Encore une fois. Encore une fois. Des 5. Okay, des 5, on l'a commenté. On a interviewé. La seule affaire que je vais rajouter, c'est que j'aime beaucoup les joueurs des deux équipes. Cessna, je les connais depuis plus longtemps. Slicks, moins. Mais la réplique de Guillaume qui a sorti à propos des muff snaps. Ah, j'aurais pas dû manger trop de popcorn. Juste pour ça. Il devenait mon ami. C'est un ultime longest yard. Tu te ramènes la réplique. Oh, yeah, c'est go. Go for it. Merci, Guillaume. Fait que voilà. C'est tout ce que j'avais à rajouter sur le match qu'on a décrit de long en large. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour les deux équipes, mais du côté des Slicks, ils ont déjà confirmé leur intention d'aller s'essayer en Division 4 la saison prochaine. Ouais. Ça serait le fun de voir ces deux équipes-là monter le niveau. Un moment donné, Milan, il y a 13 ans. Pense-y, là. Mais qui a 18 ans, il va avoir, s'il ne joue pas l'hiver, il fait juste jouer le printemps, l'automne, il va avoir 10 saisons de plus dans le corps. Il a déjà une balle incroyable. Ouais.
j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si je vais être encore là, mais pour commenter, je veux dire. Mais c'est ça. D'habitude, on le fait pas. Il reste vraiment plus beaucoup de monde qui regarde. Fait que ça me dérange pas d'aller à Laval juste pour Laval! Laval. Terry sera pas fâché. Bon, Vilain ont gagné 37-19 contre Baby. On s'attendait à ça, même si les Bills in Business avaient eu une grosse saison. On dirait qu'ils ont frappé un mur vraiment devant les Villains. On les sentait un petit peu plus on les sentait dans un élan un petit peu plus, je sais pas comment dire ça, plus dynamique que ça, surtout après les avoir vus battre les Cougars 2 semaines de suite. Les Cougars qui sont les finalistes de l'an passé. Mais c'est ça. Une fois qu'ils ont frappé le mur, c'était facile de croire qu'il n'y avait plus rien pour arrêter les vilains vers le championnat. OK. Sooners 45 qui gagne contre les Bandinos. Je ne sais plus c'est lesquels, là, les Bandinos. Ça, c'est les Bandinos, c'est les Alouettes de Webb White, puis les Bandits de Matthew. C'est drôle parce qu'ils s'affrontent à Montréal. Et là, ils se revoient à Laval, probablement qu'il y avait une espèce d'idée, genre comme nous aussi, on veut un championnat, t'es venu nous donner un championnat. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. 3 interceptions de chaque côté. OK, mais ouais, je suis désolé, je suis déjà rendu à la finale dans ma tête. Vas-y. La finale que les Sooners ont gagnée, félicitations. J'en reviens juste pas. C'est fou, hein? Performance de sa vie, Diego Castro, avec Diego, 5 bon, mais 5 passes seulement manquées, 6 touchés, une interception. Je suis allé voir la fin du match. 38-32. Ils reprennent possession, ils lancent le hot, il reste 1,58. Ils ont fait 43 verges. Puis il restait 8 secondes. Aïe, aïe, aïe. En fait, il était, mettons, à 41 verges. Il restait 31 secondes. Il y a eu une passe de 2 verges. Il s'est fait sac de 2 verges. Puis il a été intercepté. Pour finir la game. Aïe, aïe, pareil. Mais personne de Laval m'a écrit pour me dire s'il y avait des bons ou des mauvais calls. Ils ont écrit à TV directement. Ils savent que... Oui, il était là. C'est probablement lui qui l'a arbitré. Fait que... Ouais. Hey man! Il était 58. Let's go! On a réussi ça. Parce qu'il faut se pratiquer. À ceux et celles qui sont encore là, merci d'être restés jusqu'à la fin parce que sûrement vous aimez nos voix douces et suaves. Vendredi, Goldrick va être en live là-bas, puis moi, probablement chez nous. Puis on va faire des entrevues, tout ça, ça va être drôle. Puis après ça, la semaine d'après, je pense qu'ils ont off. Ou c'est cette semaine que c'est off. Puis que, Tu parles du football? Je parle du flag. Flag 9 et 10, c'est off. Montréal commence le 16 août. OK. Non, fait que dans le fond, nous autres, on n'a pas vraiment de off. Parce qu'au pire, on travaille vendredi. Puis John m'a même dit vous pouvez y aller pour le dimanche, comme d'habitude, pour faire un pre-season show aussi. On va checker notre agenda. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de trouble. Puis c'est ça. Donc, bonne saison à tout le monde. L'important, c'est surtout de s'amuser avec des gens que l'on apprécie en faisant ce sport que l'on aime et sans se blesser. Après ça, bien sûr, vous pouvez vouloir les stats du monde ou plein de trophées puis tout. Et peut-être même un chandail gratuit. Voilà. Tu as autre chose à rajouter? Merci à tout le monde pour cette belle saison de printemps. Merci à toi, Mathieu, de m'avoir accompagné durant toutes ces semaines, malgré quelques problèmes techniques et comment je peux dire ça? Caméra qui décroche, retard de connexion. Ça a été vraiment le fun et j'ai hâte de repartir ça à l'automne. Oui, moi aussi. On vous rappelle, d'ailleurs, j'en prends le temps, vu que pour une fois, on finit à l'heure. Ah oui, c'est vrai. À l'automne, là, accrochez vos patins, hein. C'est pas le même style. Là. C'est vraiment pas le même style. C'est max 45 minutes. Puis
si on dépasse pendant ce temps-là, je vais plus regarder la NFL en commentant qu'en répondant à qu'est-ce qui s'est passé. So, get ready. On est le dimanche, c'est pas à 8 heures, c'est quand le Red Zone finit jusqu'à ce que la game du Sunday Night commence. That's all. Voilà. Vous le savez maintenant. Puis il y a une semaine que je vais avoir off parce que je serais. Peut-être que je pourrais l'essayer, même si je ne suis pas au pays. Ça va peut-être marcher. Ouais. Oh my ma blonde me sort, elle m'amène en Europe. Oh my God! Yeah. So, merci Godric. Toujours un plaisir. On close ça? Oh my God! Est-ce qu'on close ça en chuchotant ou toujours avec la même formule? Ah, vas-y en chuchotant. Oui. Alors, tout le monde, merci beaucoup pour votre écoute. C'était MFL After Flag Live! En français! Ciao!